Dans les moments où l'ombre semble engloutir tout ce qui nous entoure, lorsque le poids de la douleur menace de briser nos âmes, un éclat de lumière subtile demeure. Cette lumière n'est pas simplement une lueur au loin. Elle réside en nous, une promesse divine inscrite dans nos cœurs. C'est la lumière d'Allah, le tout miséricordieux, le guérisseur des âmes et des corps, Ash-Shafi. Récitez avec foi. Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. Coran 26:80. Prenez un moment, fermez les yeux et laissez ces mots résonner dans votre être. Chaque syllabe devient une mélodie céleste, un rappel que la guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle, est entre les mains d'Allah. Imaginez un homme assis seul dans une pièce obscure. La douleur est visible sur son visage. Chaque respiration semble lourde. Chaque battement de cœur résonne comme un cri silencieux. Cet homme, accablé par les épreuves, a épuisé toutes les solutions terrestres. Il lève les mains au ciel, non pas en désespoir, mais en pleine soumission. Ses lèvres murmurent doucement « Ya Shafi, guéris-moi ». Ce simple appel chargé de foi et de sincérité transperce les cieux. Il monte comme une prière pure, libérée de toute distraction, directement vers le trône de la miséricorde. L'image de cet homme n'est pas seulement celle d'une personne inconnue. Cet homme, c'est vous, c'est moi. C'est chacun d'entre nous dans les moments où nous réalisons que la véritable guérison ne peut venir que d'Allah. Un verset à méditer. Et nous avons créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui inspire, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Coran 50:16. Ces mots puissants nous rappellent qu'Allah n'est jamais loin. Lorsque nous pensons que nous sommes seuls, il est là, prêt à répondre à nos appels. Il suffit de s'abandonner à lui, de déposer notre fardeau à ses pieds, avec la certitude qu'il connaît mieux que nous ce dont nous avons besoin. Il y a quelque chose de profondément transformateur dans la douleur. Bien qu'elle soit difficile à supporter, elle agit souvent comme un catalyseur, nous ramenant vers notre Créateur. La douleur nous rappelle notre fragilité humaine et nous pousse à chercher refuge auprès d'Allah. La souffrance n'est pas un châtiment, mais une opportunité. C'est un rappel que même dans nos moments les plus faibles, nous avons accès à une force infinie, celle d'Allah. Les épreuves sont des tests, et les tests sont des preuves de l'amour divin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve » rapporté par Bukhari. Pensez à cela. Et si votre douleur actuelle était une preuve de l'amour qu'Allah vous porte? Et si chaque larme versée était en réalité une purification, un moyen d'effacer vos péchés et d'élever votre statut devant lui? Connaissez-vous cette sensation de soulagement qui vient lorsque vous déposez un lourd fardeau? Confiez vos peines à Allah. C'est exactement cela. C'est libérateur, c'est apaisant. Lorsque vous murmurez « Ya Shafi », vous ne faites pas qu'invoquer un homme divin. Vous déclarez aussi votre confiance totale en sa sagesse. Récitez ce verset. Dit « Jamais ne nous atteindra que ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. » C'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Coran 9:61. Ces mots ne sont pas seulement des paroles. Ils sont un bouclier contre le désespoir, un baume pour l'âme. Lorsque vous les récitez, vous sentez un poids se dissiper, car vous réalisez que tout ce qui vous arrive, bon ou mauvais, a un but divin. Alors que vous méditez sur ces mots, posez-vous cette question. Quand avez-vous pour la dernière fois confié votre douleur entièrement à Allah, en sachant qu'il est plus proche de vous que votre veine jugulaire?
peut-être que la réponse est jamais. Ou peut-être il y a longtemps. Dans tous les cas, il n'est jamais trop tard pour commencer ou recommencer. L'homme dans la pénombre, celui qui pleurait et appelait Ya Shafi, s'est relevé. Ses douleurs n'ont pas disparu immédiatement, mais son cœur a trouvé une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Et cette paix est venue du fait qu'il savait qu'Allah l'entendait, qu'Allah le voyait et qu'Allah répondrait. Et vous, que direz-vous lorsque votre cœur sera enfin prêt à lâcher prise et à murmurer « Ya Shafi, guéris-moi » ? Dans l'islam, les 99 noms d'Allah, ou Asma'ul Husna, sont bien plus que de simples appellations. Chacun de ces noms est une clé précieuse, un remède spirituel, une bénédiction infinie. Chaque nom d'Allah reflète un aspect de sa perfection et contient un pouvoir qui peut transformer nos vies. Parmi eux, Ash-Shafi brille d'une lumière particulière pour ceux qui recherchent la guérison. Récitez avec ferveur. Allah est celui qui guérit. Aucun remède n'est efficace sans sa permission. Hadith rapporté par Bukhari. Lorsque vous prononcez Ash-Shafi, vous ne vous limitez pas à demander une guérison physique. Vous ouvrez la porte à une guérison plus profonde, celle de l'âme fatiguée, du cœur brisé et de l'esprit tourmenté. Car qui mieux qu'Allah connaît les blessures invisibles que nous portons? Imaginez un instant que chaque nom d'Allah soit une étoile dans le ciel nocturne. Lorsque vous êtes perdu dans les ténèbres de la douleur ou de l'incertitude, ces étoiles agissent comme des guides, illuminant votre chemin. En récitant Ya Shafi, vous dirigez votre cœur vers celui qui peut effacer vos souffrances et apaiser votre esprit. Ce nom n'est pas seulement une invocation, c'est une déclaration de foi. Vous affirmez qu'aucune guérison ne peut se produire sans la permission d'Allah. Vous reconnaissez que les remèdes matériels, les médicaments, les traitements, ne sont que des moyens, mais que la source ultime de toute guérison est divine. Un verset à méditer. Et nous avons fait descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Coran 17, 82. En récitant les noms d'Allah, vous faites plus que prier. Vous plongez votre âme dans sa miséricorde, qui agit comme un baume pour toutes les douleurs. Dans un petit village, une mère vivait une épreuve déchirante. Son enfant, âgé de seulement 5 ans, était gravement malade. Les médecins avaient tout essayé, mais les perspectives étaient sombres. Chaque soir, après avoir veillé sur son enfant, elle se retirait dans une petite pièce, posait son front sur le tapis de prière et répétait doucement « Ya Shafi, Ya Shafi, guéris mon enfant ». Ce n'était pas une prière mécanique. À chaque répétition, elle versait ses larmes, exprimait sa douleur, mais aussi sa confiance absolue en Allah. Les jours passaient, et malgré les mauvaises nouvelles des médecins, elle ne cessait d'invoquer Ash-Shafi. Un jour, alors qu'elle veillait encore, elle remarqua une amélioration subtile mais certaine dans l'état de son enfant. Les jours suivants, cette amélioration continua. À l'étonnement des médecins, l'enfant se rétablit complètement. Était-ce la médecine? Oui, peut-être, mais elle n'avait agi que comme un moyen. Ce qui avait réellement opéré, c'était la foi inébranlable de cette mère et son appel sincère à Allah. Cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. Allah répond toujours aux invocations. Parfois, la réponse est immédiate. D'autres fois, elle demande de la patience. Mais chaque invocation, chaque mot prononcé, chaque Ya Shafi murmuré est entendu. Pourquoi les noms d'Allah sont-ils si puissants? Chaque nom d'Allah est un attribut divin qui contient un pouvoir immense. Ces noms ne sont pas de simples mots, ils reflètent la grandeur d'Allah.
Lorsque vous invoquez un nom particulier, vous vous connectez à cet aspect spécifique d'Allah et à ses bénédictions associées. Par exemple, en disant Ar-Rahman, le tout miséricordieux, vous demandez sa miséricorde infinie. En récitant Al-Malik, le roi, vous reconnaissez sa souveraineté sur tout ce qui existe. Et en appelant Ash-Shafi, celui qui guérit, vous implorez sa capacité divine à guérir ce que personne d'autre ne peut guérir. Ces noms ne se contentent pas d'agir sur l'invisible. Ils changent aussi la manière dont nous percevons nos épreuves. Ils nous rappellent que chaque difficulté est entre les mains d'Allah et que rien n'est laissé au hasard. Essayez ceci lorsque vous ressentez un besoin de guérison, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou agenouillez-vous dans une posture confortable. Fermez les yeux et commencez à réciter doucement. Ya Shafi, Ya Shafi, guéris-moi. Ya Shafi, Ya Shafi, guéris cette douleur en moi. Concentrez-vous sur la signification du nom. Visualisez une lumière douce vous entourant, une lumière qui efface lentement toutes vos douleurs. Récitez également ce verset. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Coran 286. Ce moment n'est pas seulement un acte de prière, mais aussi un acte de méditation. Vous vous abandonnez complètement à Allah, sachant qu'il est à l'écoute. Avez-vous essayé d'appeler Allah par ses noms lorsque tout semblait perdu? Parfois, dans nos moments les plus sombres, nous oublions que la solution est à portée de main, ou plutôt à portée de langue. Nous cherchons des solutions extérieures alors que la clé est en nous, l'appel à Allah. Si vous ne l'avez jamais fait, pourquoi ne pas essayer aujourd'hui? Pourquoi ne pas commencer par murmurer doucement? Ya Shafi, guéris-moi. Le Coran lui-même est une guérison pour les cœurs affligés et les âmes en détresse. Allah dit dans le Coran, « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Coran 17:82. Prenez un moment pour méditer sur ce verset. Imaginez ces mots comme une brise douce qui apaise votre cœur et soulage votre esprit. Chaque récitation devient une caresse de miséricorde divine. Récitation suggérée. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, et quel excellent protecteur. Un homme endetté jusqu'au cou récitait ce verset chaque nuit, croyant en la promesse d'Allah. Peu à peu, des opportunités qu'il n'aurait jamais imaginées se présentèrent, et il fut libéré de toutes ses dettes. Le Coran est-il une source de réconfort quotidien pour vous? Ou est-ce un trésor que vous avez encore à découvrir pleinement? Réciter est un acte de foi, mais l'accompagner d'actions sincères renforce son impact. Le prophète Mohammed, paix et bénédictions sur lui, a enseigné que la guérison réside dans 3 choses: le miel, le Coran et les invocations. Récitez avec espoir. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, guéris-moi, car tu es le guérisseur suprême. Une femme âgée souffrant de douleurs chroniques choisit de nourrir un orphelin chaque fois qu'elle ressentait de la douleur. Avec chaque repas offert, elle récitait « Bismillah, Ya Shafi ». Avec le temps, non seulement sa douleur diminua, mais elle trouva une joie immense dans le service. Comment pourriez-vous transformer vos moments de douleur en actes d'adoration et de service? Lorsque la douleur semble infinie, rappelez-vous qu'elle est temporaire. Allah teste ceux qu'il aime pour les élever en degrés. Récitez cette puissante invocation. Ô Allah, je te demande de me guérir, d'effacer mes péchés et de m'accorder une patience infinie face à cette épreuve.
Un homme atteint d'une maladie incurable récitait cette invocation chaque jour. Sa maladie ne disparut pas immédiatement, mais son cœur fut apaisé, et il devint une source d'inspiration pour son entourage, prouvant que la véritable guérison est aussi spirituelle. Et si la douleur que vous ressentez était une opportunité pour vous rapprocher d'Allah? La douleur que vous portez n'est pas un fardeau insurmontable. C'est un rappel doux amer que vous n'êtes jamais seul. Allah vous entend, il voit vos larmes, et il répond à vos invocations de manière parfaite. Récitez avec foi, agissez avec espoir, et croyez avec certitude qu'Allah Ash-Shafi est le guérisseur ultime.